parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Hirschauer. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des délégations de la solidarité et du secourisme pour l'Ordre de Malte. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la problématique des besoins de soins médicaux des personnes en situation de grande précarité. L'enjeu est grand. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous préciser le contexte et les objectifs de l'Ordre de Malte dans ce domaine ? Alors tout d'abord, merci beaucoup de me laisser la parole sur ce sujet. L'Ordre de Malte France, en fait, c'est un ordre hospitalier depuis un peu plus de 1000 ans. Et le soin est au cœur de nos activités depuis toujours. Alors le contexte, en fait, il est à la fois simple à comprendre et complexe. On accompagne des personnes en grande précarité et qui, en fait, sont également en grande précarité dans le non-recours aux soins pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles n'ont pas de couverture médicale, soit parce qu'elles ont une couverture médicale mais n'ont pas de médecin référent ou sont dans l'incapacité de se soigner, soit parce qu'elles sont en grande pauvreté, soit parce qu'elles sont sans domicile, qu'elles ont un logement précaire, qu'elles sont isolées, qu'elles sont peut-être en incapacité pour certaines de se déplacer. On observe aussi des personnes qui sont en exclusion numérique. L'accès aux soins aujourd'hui tient compte doit passer par le numérique pour pouvoir bénéficier de soins, ou soit parce qu'elles sont dans un système d'auto-exclusion. Donc ça, c'est pour le contexte. L'objectif de l'Ordre de Malte, c'est pas de soigner une personne de bout en bout, mais c'est de répondre aux besoins primaires, soit aux premiers besoins sanitaires de la population qu'on rencontre et qui est exclue des soins, mais ensuite assez vite, c'est d'essayer de trouver tous les moyens possibles pour remettre les personnes en grande difficulté dans le réseau institutionnel. Donc il y a aussi une démarche administrative en parallèle. Et puis également d'assurer la médiation sanitaire, c'est-à-dire le lien entre ce qu'on a pu voir sur le terrain. Ensuite, on va mettre en relation avec des professionnels de santé et donc de faire en sorte que le bénéficiaire aille au bout de la démarche avec ces professionnels de santé. Et alors concrètement, comment s'organisent les activités de soins portées par vos bénévoles sur le terrain ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? Alors en l'occurrence, on a développé des activités un peu sur tous les modes, qu'elles soient mobiles ou fixes. Pourquoi ? Pour pouvoir aller à la rencontre de toutes les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a des solutions mobiles, ce qu'on appelle le aller vers ou le alléché. Donc on a des maraudes médicales, plutôt sur des thématiques de médecine générale, plutôt dans les métropoles. Et puis on a des antennes médicales mobiles en milieu urbain ou en milieu rural. Et donc là plutôt du alléché, donc où on peut pratiquer de la médecine générale et des spécialités. Ça c'est pour les solutions mobiles. Et puis on a un certain nombre de solutions fixes également, donc avec un service plus de proximité. Donc des consultations dans des locaux qui nous sont mis à disposition, où on peut toujours pratiquer la médecine générale, mais également un certain nombre de spécialités, de dentaire, d'ophtalmo, de dermato, de kiné, mais également des centres de soins plus larges où on pratique un certain nombre de spécialités, avec toujours de la médecine générale, toujours nos différentes spécialités, et puis des centres dentaires un peu plus charpentés. Bien, merci Thibaut pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet ordredemaltefrance.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci, au revoir.